Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui brièvement pour offrir un oracle, pour voir pour la journée, essayer de savoir un petit peu quel est on est dans cette nouvelle lune en balance. Je vais reparler un petit peu plus après. Aujourd'hui, la plus haute sagesse pour nous, c'est l'empowerment, c'est-à-dire trouver notre pouvoir personnel, avoir transformé l'impuissance en puissance, de transformer l'obscurité en lumière. Donc c'est vraiment arriver à retrouver, c'est arriver à savoir, à sentir ce nouveau niveau de force, de connexion intérieure. Ce que l'on doit comprendre, c'est le life purpose, c'est-à-dire le sens de la vie. Notre vie a tous un sens, toute la vie a un sens, mais notre vie a un sens personnel. Et donc c'est arriver à comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous fait du bien, de sentir qu'on est dans la direction de quelque chose qui a vraiment un sens. Ce que l'on doit faire, c'est le Pathfinder, c'est-à-dire le guide de la voie terrestre. Et donc le guide de la voie terrestre, c'est d'arriver à trouver, à manœuvrer à travers les circonstances de la vie terrestre pour arriver à trouver cette prise de pouvoir personnel. Et le message général pour nous, c'est le partnership, c'est-à-dire c'est l'association entre le monde spirituel et le monde physique. C'est-à-dire c'est nous on est dans il faut arriver à apprendre à travailler avec ces forces invisibles pour arriver à créer cette connexion, ce partnership, cette association avec la présence divine, avec nos guides, avec notre âme. Et donc voilà, j'espère que ce message aura un sens pour vous. Je vais aussi tirer une carte là avec c'est un jeu, je ne me sers pas trop, mais qui est quand même très intéressant, il est très éclairant. C'est le jeu des archanges. Alors les archanges sont des anges d'abord, c'est des anges, mais c'est des êtres divins, tous les anges. Nous sommes tous des êtres divins, mais eux se reconnaissent, sont dans une fréquence divine, disons. Et donc c'est des entités aussi bien individuelles que collectives qui maintiennent des fréquences divines, qui sont des grands enseignants et qui sont toujours en service de quel que soit notre niveau, peu importe, on peut toujours les appeler et ils viendront. Leur énergie est tellement puissante que quand on les appelle, on s'aperçoit très rapidement de l'impact énergétique de cette connexion et de pouvoir établir un rapport amical avec eux pour pouvoir recevoir leur guidance et au fur et à mesure qu'on commence à s'éveiller un petit peu plus, on peut différencier la fréquence des archanges entre d'un archange à l'autre, ils n'ont pas vraiment la même fréquence. Ils ne maintiennent pas les mêmes fréquences. Alors la carte pour la journée, c'est le changer votre vie. C'est l'archange Samuel. Alors là, bon, ça s'est représenté sur le fait de quelqu'un qui regarde dans le monde matériel, il est prêt à changer des choses par rapport au plan terrestre. Alors c'est une carte qui a l'air quand même assez bien connectée au plan terrestre, qui dit « Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui offrent tout changement. » Voilà, donc il faut être prêt à changer avec les changements. Donc ça confirme... Mais enfin bon, il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui arrivent et qui sont très... C'est surtout une énergie très puissante qui se prépare. C'est l'activation du corps de lumière qui va être... l'activation, c'est pas l'activation du corps de lumière collectif, parce qu'on n'en est pas encore là, mais c'est la porte du 11-11. Le 11-11 est une porte stellaire qui est tout le temps accessible, mais qui rentre en contact directement avec notre conscience le 11 novembre. Je m'en suis aperçu, c'était le 11 novembre 2011, à 11h11 du matin, j'étais devant mon ordinateur, et tout d'un coup, mon corps de lumière s'est projeté devant moi, c'était comme un chariot de lumière. J'ai eu envie de partir, hein, vraiment, honnêtement, je me dis, wow, j'y vais. Et dans ma tête, il y a une voix qui m'a dit « Ah, tu veux tout de suite hein. ?» Alors là, bon, bien sûr, je dis « Ouais, non, c'est déjà bien de pouvoir voir ça. » Alors que maintenant, si ça se... Je dis « Oui, tout de suite, oui, je veux tout voir tout de suite. » Voilà, donc, et là, donc, on va repasser par cette porte du 11-11 qui va être une puissante activation. Hein, c'est pour qu'on soit conscient ou pas, c'est vraiment une activation, ce portail du 11-11, du 11 novembre. Et donc voilà, ce qui nous permet parce que j'essaye vraiment de guider sur le fait que le passé et le futur n'existent pas, qu'il n'y a que le présent, mais que dans le présent, la seule manière d'être présent, c'est d'être créatif ou réceptif, et éventuellement c'est d'arriver dans la présence, c'est d'arriver à ce que nos choix soient toujours faits pour le plus haut bien de tous, qu'ils soient toujours la plus haute sagesse. Bon, on ne connaît pas la sagesse, c'est toujours une plus haute sagesse, c'est d'arriver à être ouvert à recevoir une sagesse, de servir Dieu, servir l'univers, faire le choix de la liberté, le choix de la gratitude dans tous les moments, le choix
d'exprimer et de découvrir des nouvelles formes de créativité spirituelle ou matérielle, de chercher et de trouver aussi des relations harmonieuses. Actuellement, c'est très très puissant. Cette nouvelle lune, qui doit une lune qui peut être assez romantique aussi. Bon, il y a un carré qui se passe entre Chiron et Saturne. Alors ça rentre un petit peu, c'est-à-dire le passé. Le passé c'est vraiment une sorte de point où le passé. Chiron, c'est la transition du passé au futur, c'est la guérison du passé par rapport à l'intégration du passé par rapport au futur. Et donc là, on est un petit peu des choses des énergies du passé peuvent revenir. Cette nouvelle lune aussi, c'est dans la Balance. Balance, c'est la déesse Thémis qui est l'ordre divin, la justice divine. Son symbole, c'est qu'elle a une épée et une balance, mais elle a les yeux bandés, c'est-à-dire elle ne regarde pas les apparences, elle regarde le fond. Et donc sur le fond, toutes les choses tôt ou tard retrouvent l'ordre. Il y a aussi il y a aussi une conjonction qui est assez intéressante, c'est celle de Lélès, le féminin, le divin féminin exalté, disons, qui rencontre le centre galactique. Donc c'est vraiment besoin de purification. Parce que en réalité, il y a ces deux forces qui sont constamment en opposition, c'est la force de l'ego et de l'âme à l'intérieur, ou du petit moi et du grand moi, du moi individuel avec le collectif. Et donc c'est vraiment une lutte pour arriver à retourner dans la lumière, redevenir un avec la loi, parce que tout est loi. La loi c'est du chaos au cosmos, comme diraient les Grecs, c'est-à-dire il y a un chaos absolu, un cosmos absolu qu'on ne connaît pas, parce que nous on est en train d'essayer de revenir à l'ordre, revenir à la lumière. C'est la loi de l'un, c'est aussi la loi de la perfection, c'est la vérité, c'est une force qui est partout présente et qui est intelligente. Donc on ne peut pas vraiment y échapper. Donc il vaut mieux s'y habituer, il vaut mieux s'harmoniser, il vaut mieux comprendre que cette force est là et savoir quels sont les points qui permettent de nous libérer, quoi. Comment peut-on... Mais éventuellement, on arrive à comprendre que c'est vraiment en servant qu'on arrive à évoluer le plus vite, quoi. C'est au service de la vie, au service des autres, sans jamais se remettre en question son propre bien-être à l'intérieur de ce service. Il n'y a aucun sacrifice à ce niveau-là qui est demandé. Donc voilà, je vais présenter... Ça, c'est un tableau, je vais vous montrer un petit peu ce tableau. Là, c'est le premier tableau que j'ai fait avec cette forme d'astrologie. Il y a beaucoup moins de planètes peut-être que dans les nouveaux, mais enfin il est assez intéressant, je trouve qu'il est assez bien fini. Et donc voilà, il va falloir bientôt que j'encadre tout ça, que j'inventaire, que je restaure, que j'encadre, que j'inventaire, que je photographie, que je catalogue tous ces tableaux pour pouvoir les présenter. Ça va venir. Je vais finir avec une petite chanson, c'est une chanson qui a un petit peu un côté un peu mystique. C'est une chanson de John Evangelis en anglais. Ça s'appelle I'll Find My Way Home. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk will alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world will melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere.
Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, et je vous dis à très bientôt. Namasté.